vie va changer. Quand j'ai besoin de prendre quelque chose venant de toi, Seigneur, oh Dieu, je me dispose dans ta présence. Remplis-moi de ta grâce, de ta puissance, afin que je puisse écouter. Et ce que tu as préparé à ton nom, au nom de Jésus. Que ton nom soit béni. pour ce que tu fais. Que ton nom soit exalté pour ces moments. Que ton nom soit béni. Remplis-lui de ta grâce et de ta puissance. Que ton nom soit de la élevé. puissance du Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous parler de Nous te ta part. disons merci. Au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Merci, Roi des gloires. Merci, Roi des gloires. Merci, le Seigneur des Seigneurs, pour cet après-midi. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce n'est que ces moments que nous voulons écouter cette exhortation. Que ce soit un moment béni. Amen. Que ce soit un moment de la restauration. Amen. Un moment où tu vas nous pousser encore, Seigneur, Amen. à prier. Amen. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié par la foi et nous disons Amen. Est-ce que tu peux applaudir pour la gloire de Dieu? Ok, prenons nos Bibles avec que nous puissions s'asseoir. Prenons nos Bibles. Avant que nous puissions s'asseoir, prenons nos Bibles. On va lire d'abord la parole de Dieu. Après, on peut s'asseoir. Ce sont des versets qu'on a déjà partagés. Et un autre, on avait partagé la nuit d'hier jusqu'à aujourd'hui. On commence dans le livre des 1 Roi, chapitre 18. On lit des versets. On lit le verset 17 et le verset 18. 1 Roi, chapitre 18. Si tu te mets debout pour honorer la parole de Dieu, Dieu sera content. 1 Roi, chapitre 18, verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Lorsqu'il aperçut Élie, Akab lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble pas Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte de Baal. Juge chapitre 6, 26 à 31. Juge chapitre 6, de 30 à 31. 26 à 31. Tu bâtis ensuite et tu disposeras sur le haut de ce lieu fortifié un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois du poteau d'Archéa que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il ne le fit pas le jour, il le fit la nuit. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici que l'autel de Baal était renversé, le poteau d'Archéa placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a abattu le poteau d'Archéa qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se tenaient près de lui, est-ce que c'est à vous de plaider la cause de Baal? Est-ce que c'est vous qui allez le sauver? Quiconque plaidera la cause de Baal mourra autant que le matin vienne. Amen. 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 Prenons place au nom de Jésus. Amen. Écoutez, nous sommes là encore une fois de plus pour prier.
Nous allons encore prendre le temps de prier Dieu pour pouvoir clôturer ces programmes qu'on avait commencé dès le début du mois de novembre. Je pense que nous avons lu des histoires et nous avons pris voilà quelques versets pour essayer de nous expliquer. Première histoire, c'est l'histoire d'Élie et roi Akab ainsi que Jézabel. La Bible nous relate très bien que parce que Akab a été marié avec Jézabel, Jézabel avait ramené des faux dieux en Israël. Vu que c'est Akab qui était le roi, les peuples ont été influencés par le Dieu que Akab avait commencé à adorer. Et cela est arrivé que Jézabel, Akab, qu'il puisse bâtir un autel de Baal en Israël. La Bible nous dit, Jézabel, il recommandait qu'on puisse commencer à tuer les prophètes de Dieu. En fait, il cherchait à tout prix que Baal puisse dominer complètement et le pays et les habitants. Il faisait de sorte que tous les peuples puissent oublier les dieux d'Israël afin qu'ils puissent commencer à adorer Baal. Écoutez, première chose, je vais nous faire savoir qu'une famille qui a un autel, cette famille n'est plus au contrôle des vrais dieux. Cette famille sera sous la puissance du diable, sous la puissance de la sorcellerie, sous la puissance de la malédiction. Une famille qui a bâti un autel en dehors des vrais dieux, Dieu se retire de cette famille-là. Et cette famille-là sera maintenant dirigée par des dieux qui prennent la possession de cette famille-là. Vous savez, c'est Akab qui avait accepté l'introduction des Baal en Israël, bien sûr, dans le canal de Jézabel. Mais Akab était au-dessus. Les peuples ne pouvaient pas parler. Si vous regardez l'histoire, il y avait une seule personne qui s'est élevée, c'était Élie. Dis-toi que dans ma famille, il y a un autel. Et celui qui a bâti cet autel, il peut être soit mon père ou le père de mon père. Comme je vous avais dit, l'autel peut demeurer des années et des années. Lorsque les enfants sont en train de naître, ils seront tous sous cette puissance-là. J'avais dit la dernière fois, voilà pourquoi tu peux remarquer il y a des situations, des circonstances bizarres qui est répétitive dans des générations et des générations.
Il y a d'autres, tu peux demander même à tes parents, si ton père ou ta mère n'avait pas demandé à ses parents, des fois, il ne sait pas d'où ça vient. Lorsque j'avais parlé sur le père prophétique, j'avais dit qu'il y a des parents qui sont prophétiques parce qu'ils ont la conscience. Mais il y a des parents qui ne sont pas prophétiques. C'est-à-dire un parent prophétique, c'est un père qui prophétise toujours des bonnes choses sur son enfant. Parce que la parole d'un père à son enfant a une très grande impact. Amen. Tu peux être chrétien ou pas, mais quand cet enfant porte ton sang et que tu dis un mot sur lui, ce que tu as dit, ça va s'accomplir. Amen. Pourquoi? Même Dieu va accompagner les paroles de ces pères-là. Et c'est la même chose. Comme Akab était roi, en fait, il avait emporté tout Israël sous l'autel qu'ils avaient bâti. Les peuples n'avaient pas la force de s'opposer. Les personnes qui pouvaient s'élever et s'opposer, c'était des prophètes. Mais Jézabel commençait à arrêter des prophètes et les tuer. Deuxième histoire, c'est l'histoire de Gédéon. La Bible dit parce que le peuple ont abandonné Dieu. Ils ont péché, ils ont commencé à marcher comme ils veulent. Dieu va maintenant envoyer les ennemis pour commencer à détruire tout ce que Israël faisait. Juste parce qu'ils avaient désobéi, abandonné Dieu. La Bible dit ceci, Israël est devenu malheureux. Mais Gédéon aussi, il faisait partir d'eux. La Bible nous dit, lorsque l'ange va venir pour le visiter, il a dit, mais si toi tu es avec moi, si toi tu es avec nous, pourquoi toutes ces souffrances? Mais Gédéon ne savait pas qu'il y avait déjà un autel, ce qui avait fait que le peuple avait commencé à marcher en dehors de la pensée de Dieu. Une famille qui est sous l'autel satanique, diabolique, cette famille-là est loin de Dieu. Pourquoi? Parce que il y a déjà un Dieu dans cette famille-là. Et Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu, c'était un Dieu jaloux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En Israël, il fallait qu'une personne s'élève. Voilà pourquoi je vais te dire une chose. Lorsque tu t'élèves, ce n'est pas pour te faire peur. Pour prendre l'autorité de commencer à renverser l'autel de ta famille, sois-toi sûr que tu es avec Dieu. Donne-moi un amen. Amen. Ça, c'est très important. Écoutez, on avait essayé de partager hier. Élie avait une grande responsabilité. Si Élie va réussir, Israël vont sortir sous l'emprise de Baal. Si Élie échoue, je pense que Jézabel allait même changer les stratégies pour pouvoir maîtriser bien Israël dans ce qu'il pensait.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Voilà pourquoi vous verrez dans le parcours d'Élie, c'était pas toujours facile pour lui. Mais il a persisté, il a persévéré. Parce qu'il savait que c'est moi maintenant qui est à la tête d'Israël. Soit le Dieu d'Israël, soit Baal. Mais la tête d'Élie était en G. C'est important que tu ne sois pas seulement une personne qui veut s'élever pour la libération de la famille, mais tu ne sois pas bien armé. Ça, c'est important. Frère, le diable, une fois il a l'occasion de te détruire, il ne va pas penser des secondes. Il te détruira. Ça, c'est la mission. Écoutez, la mission que Dieu nous a donnée, c'est prendre ceux qui sont dans les ténèbres, de les ramener à la lumière. Et la mission du diable, c'est de prendre ceux qui sont à la lumière, de faire dévier dans le bon chemin. C'est tout un combat. Donc, lorsque tu te lèves, que Dieu te fait comprendre que les choses qui se passent dans ta famille, ce sont des choses anormales. Ce sont des phénomènes anormaux. Toi, tu dois t'élever pour renverser cela. Sois-en sûr que tu marches avec Dieu. Regarde Gédéon. Est-ce que c'est vrai que tu es avec moi? Il a voulu être sûr. Il a dit, si c'est vrai que tu es avec moi, si c'est Dieu, c'est vrai que c'est toi qui m'envoies, attends-moi là. Il est allé prendre un sacrifice. Lorsqu'il va offrir ce sacrifice-là, l'ange va disparaître. Ah, j'ai vu Dieu, je vais mourir. Il avait toute l'assurance que je vais m'opposer avec l'autel de mon père, mais je ne serai pas seul. Mais écoutez, un truc que j'ai trouvé un peu bizarre. Gédéon a renversé l'autel de son père. Cet autel-là, finalement, ce n'est pas son père seulement qui bénéficiait de cela. Mais c'était aussi tout un peuple qui avait besoin de cet autel-là. Pourquoi il y avait déjà un peuple qui a été déjà emporté à adorer Baal? Lorsque son père va lui défendre. Mais pourquoi son père va lui défendre pendant que lui, il a renversé cet autel-là? Je me suis posé la question. Est-ce que c'est réellement le père de Gédéon qui avait bâti cet autel-là? Ou le père de Gédéon a rencontré cet autel-là et il était seulement là? Mais la Bible nous dit clairement que renverse l'autel de ton père. Écoutez, il y a des mauvais héritages. Donne-moi un amen. Amen. Il y a des mauvaises choses que nous héritons dans nos familles. Il y a certaines familles, c'est tu même, juste pour ça. Récupérer la responsabilité, la sorcellerie de la famille. C'est moi qui va commencer à protéger la famille. C'est moi qui va commencer à défendre la famille. C'est moi qui va faire ceci. Mais lorsque l'autel a été bâti, tu ne savais pas. Tu n'étais pas là. Mais tu veux juste prendre quoi? Hein? La responsabilité. Avance. En fait, tu deviens la tête de la famille. Mais quand l'autel a été bâti, toi, tu ne sais pas. Frère, vous remarquerez surtout chez Bakongo, il y a des personnes qu'on appelle des chefs de famille. Si quelqu'un meurt dans la famille,
Si cette personne n'est pas encore arrivée, vous ne pouvez pas vous asseoir et parler. Et l'argent des cercueils, ça viendra par lui. Il peut être son fils ou ce n'est pas son fils, c'est lui qui va prendre toutes les responsabilités. Tu verras ton père, en fait, tout le monde de la famille, ils viennent lui demander la commerce. Et il est obligé à donner aussi à tout le monde. Tu verras ton père, il a l'obligation d'accueillir tout le monde de la famille. Chez vous, vous accueillez toujours des gens de la famille. Il y a même quelqu'un qui peut mourir là où il habite. Mais ils vont transférer les deuils chez votre père. Vous savez pourquoi? Parce que l'autel habitait là. Ça va. Avance. Et ce phénomène, beaucoup de familles ignorent cela. Si votre père se lève, il part. Toute la famille silencieuse. Nous, on avait un cousin de notre papa, on l'appelait ambassadeur. Reconnu dans la famille, John. C'est pour ça qu'on l'appelle ambassadeur. Quand il arrive chez nous, les enfants commencent à se disperser. On a grandi, à aucun jour, notre père a accepté qu'on puisse aller en congé quelque part. Chez ses frères ou chez ses sœurs. Quelle est la famille qui n'a pas la sorcellerie? Quelle est la famille qui n'a pas des pratiques bizarres? Regarde la situation de Gédéon. Il a renversé l'autel de son père. Mais les personnes qui s'est levées contre lui, ce sont d'autres personnes. Donne-moi un amen. Amen. Tu t'es marié. Ils ont donné tout. Mais la personne qui te combat, ce n'est même pas ton père. C'est le frère. C'est fort. Peut-être le cousin de ton frère. Amen. Pourquoi? Parce que il n'avait pas reçu sa part. Il fait partie de l'autel. Et lorsqu'il parle, ça dépend. Ça, c'est l'impact d'une mauvaise autel dans la famille. On avait une sœur, elle a cadré les enfants de l'école de dimanche. Elle aimait beaucoup Dieu. L'âge a été très avancé. Elle cherchait juste quelqu'un pour se marier et rester tranquille. Belle, elle était belle. Intelligente, elle était intelligente. Elle va rencontrer un frère qui chantait aussi dans la chorale. L'âge aussi avancé. Ils ont dit, on va se marier. Ils s'attendaient très bien, aucun problème. Les jours du mariage coutumier, ils ont ramené tout. Écoutez, un bon père, comme chez Balouba, comme j'ai appris, ils n'obligent pas vraiment un grand montant pour que vous vous mariez. J'ai un ami en Afrique d'ici, il m'a dit, l'homme de Dieu, moi, on m'a demandé juste $200 chez ses parents. Comme ça, on va faire le mariage. C'est vrai, il m'a dit oui, c'est Balouba, c'est comme ça. Ah, mais c'est bien. Bah, comment c'est autre chose? Au jour d'aujourd'hui, j'attends même qu'il y a des télévisions, des boucles des oreilles, des chaînettes, tout à l'intérieur. Ils vont s'asseoir, les deux familles. D'accord? Frères et sœurs, ils ont ramené tout. Je vous dis tout.
un oncle, ce n'est même pas son père. Ce n'est même pas sa mère. Les chaussures étaient là. Il a dit, cette chaussure, c'est les chaussures du marché, je ne fais pas ça. Je veux les chaussures de l'Europe. Yaya, si tu regardes la sœur, tu ne sais même pas. Est-ce qu'ils auront le temps d'avoir des enfants ou pas? Elle est... Écoutez, l'âge, elle était déjà très avancé. Mais ils ont eu la grâce de se rassembler pour se marier. Frère, ils ont retourné tout à cause du changement des chaussures. Moins de 6 mois, la sœur est décédée. Au jour d'aujourd'hui, je vous dis, le frère est resté, il s'est marié, il fait sa vie. Ce n'est pas une histoire, c'est quelqu'un qui nous a encadrés. Écoutez, lorsque Gédéon va renverser l'autel, je peux dire que son père n'a pas voulu le combattre tout de suite, ou n'a pas voulu le combattre. Mais la Bible dit, les gens de la vie, ils ont commencé à chercher qui a renversé l'autel des Baals. Ils n'ont pas retrouvé Gédéon tout de suite, mais ils ont commencé à faire des recherches. C'est-il que toi aussi, on te recherche? Frère, il y a des personnes qui sont des lumières de leur famille. Tu es délivré, la famille est délivrée. Tu es libéré, la famille est libérée. Tu sors dans une situation, cette situation va disparaître dans la famille. Mais le problème, c'est quoi? Il faut être avec Dieu. Amen. Amen. Je vous avais dit le dimanche passé, pourquoi Gédéon, qui avait Dieu, c'est Dieu qui lui avait recommandé. Il n'a pas fait face directement à tout le monde. Mais il a fait ça pendant que tout le monde dormait, était distrait. Il y a des choses, on ne se met pas la tête tout de suite. J'ai Dieu. Ils vont savoir, je vais les faire. Frère, même Dieu nous a donné la sagesse. Amen. Il y a certains combats à ne pas amener ça dans un niveau très élevé. Il y a des choses que tu peux terminer à ça en secret. Tu détruis l'ennemi en secret. Lorsqu'ils vont chercher, la chose a été déjà faite. Toi, tu commences à avancer. Voilà pourquoi Gédéon a choisi la nuit. On a passé une très belle retraite ici. Amen. On a passé une très belle retraite. Amen. Sincèrement. Amen. Je ne sais pas, peut-être c'est toi qui va enlever ta famille dans quelque chose. Amen. Lorsqu'il y a l'autel dans la famille, tu vas faire beaucoup d'efforts. Tu vas faire beaucoup d'efforts. Vous allez faire beaucoup d'efforts. L'autel, c'est quelque chose qui est raciné. Les gens dans la famille, peut-être, ils ont déjà cette habitude-là. Il y a des personnes qui sont habituées dans des situations qui se passent dans la famille. Ils te diront, ah, laisse tomber. Et c'est normal, depuis qu'on est né, c'est toujours comme ça. On a toujours été comme ça. Nous, les mariages, c'est compliqué. On fait toujours comme ça. Nous, les enfants, c'est compliqué. C'est toujours comme ça. Même celui qui était, c'est toujours comme ça. Ah, peut-être, Dieu
a prédestiné personne dans les mal. Frère, Dieu a prédestiné personne, j'ai dit bien personne dans les mal. Amen. Si Gédéon disait que je suis le plus petit de ma famille, vous savez, une fois, notre père a laissé quand même de parcelles par-ci par-là. Je suis parmi les personnes de la famille, je n'aime même pas attendre de parler de ça. Un jour, il y a un grand frère qui prend le téléphone et m'appelle. Comment tu vas? Je ça va. Ben, il faut parler avec tes grands frères comme ça. On va la passer. Je dis, moi, j'appelle les grands frères pour vendre la parcelle. Lorsque l'histoire, ça va commencer par moi. C'est lui qui avait appelé. En fait, c'est toi qui avais déclenché. Je lui ai dit, non. Si tu veux, tu as leur numéro. Appelle-les. Amen. Frère, il y a d'autres choses qu'il faut fouiller. Amen. Les temps que tu vas commencer à prier pour te combattre, fais autre chose. Ne prends pas les combats dans une très bonne assiette bien couverte. On te ramène les combats, tu les prends bien. Les temps que tu peux dormir, tu es obligé de gêner, tu es obligé. Or, si tu avais évité cela, ça n'allait pas arriver. Gédéon a dit ceci. La nuit, mais lorsque le matin est arrivé, ça a été compliqué. Israël était déjà dominé. Israël était déjà dans le malheur. Akab a dit à Élie, mais c'est toi qui mets les troubles. Il y a des personnes, lorsque tu commences à parler dans des choses qui passent dans la famille, ils ne veulent pas que tu parles. Ils ne veulent pas que tu parles. Et pourtant, ce sont des choses qui se voient. Et si vous avez une famille, que vous êtes soudés dans ces temps de la fin, que vous êtes soudés, vous avez un WhatsApp, que vous priez ensemble, gardez cette unité. Amen. Je vous dis la vérité. Si je parle les enfants de tes pères, les enfants de ta maman, si vous êtes vivants vous tous, ou vous avez un nombre, que vous vous attendez bien, vous êtes soudés, dans les temps que nous sommes, les familles se déchirent. Et ça, c'est l'un des signes des temps de la fin. C'est aussi l'un des signes qui montre que dans la famille, il y a un autel qui sépare les gens. Amen. Frère, une famille qui est séparée, c'est une famille qui est prête à détruire. Les autels qui te réclament. Jézabel était tranquille, Akab était tranquille, mais les peuples n'étaient pas dans leur assiette. Ils ne savaient plus est-ce que c'est Baal ou bien c'est le Dieu d'Israël. Gédéon là-bas, il dit que toutes ces souffrances, tous ces malheurs nous arrivent. Pardon, après vous disiez que Dieu est avec nous. Parce que il y avait un autel qui réclamait. Moi, je vais dire ceci. Si tu as compris, il y a des autels. Je vous avais dit, lorsqu'il y a un autel dans la famille, tu seras limité. Tu ne peux pas aller plus loin. Lorsqu'il y a un autel dans la famille, les choses vont se compliquer à tout temps. Tu comprendras toujours, ce sont des signes. En fait, un phénomène bizarre qui est dans votre famille.
Ce qui est compliqué, il y a des familles qui sont connues par des phénomènes. Les gens savent que, comme on arrive au mois de décembre, hein, là-bas, là, il y a un qui va partir. Les gens savent. Alors, dans cette famille-là, il meurt toujours dans le tuberculose des os. Les gens savent. Dans cette famille-là, il ne tombe pas malade. Tu verras que si toi, tu ne les détruis pas, on va te détruire. Si toi, tu ne les détruis pas, en fait, lorsque ton temps arrivera, lorsque toi, tu seras dans ce programme-là, frère, il n'y aura pas de pitié. S'il y a quelque chose que le diable, le sorcier manque, c'est la pitié. Et s'il y a quelque chose que même si tu lui donnes tout, tu les ramènes tout. Pour clôturer, on grandissait dans notre chorale quand je chantais. On avait une sœur. Et cette sœur, elle avait sa grande sœur. Elle avait une fille à l'époque, je dois dire, elle avait 4 et 5 ans. Sa maman, en fait, sa grand-mère l'avait donné la sorcellerie. Déjà, la famille était compliquée. Déjà, la sœur, jusqu'aujourd'hui, c'est pas mariée. Jusqu'aujourd'hui. La sœur, elle avait trouvé grâce et devait venir ici en France. Son enfant, on l'a envoyé dans la mission pour pouvoir récupérer sa propre maman. Bizarrement, ils ont attendu qu'il prenne le visa. Il achète les billets. Il achète tout. La dame, elle monte dans l'avion. Quand elle arrive, même pas des jours en France, elle est morte. Et comment on avait compris ça? C'est elle-même, la petite fille, qui dit, on m'avait dit, quand maman elle part en Europe, il faut que je lui donne. Pas histoire, je le vécu. Le diable, même si tu lui donnes tout, quand ton tour arrivera, il va oublier tout ce que tu fais. Voilà pourquoi il y a certaines personnes dans la vie, lorsque tu as le paix, ne pense pas des fois. Coupe. Si tu ne coupes pas le même épée que toi tu as, ils vont récupérer et ils te coupent. Il ne faut pas chercher à aider Dieu. Amen. Moi, je veux que tu pries. On va clôturer aujourd'hui. Ah, pasteur, j'ai beaucoup prié à la retraite. Il faut continuer à prier. Il faut continuer à prier. Tu connais. Je ne te retiens pas là où tu es assis. Tu es libre de prendre un coin où tu peux t'exprimer librement. Et tu as besoin que ta situation change. Amen. Frère, tu trouveras des personnes, il a fait 25 ans en Europe. Mais sa situation est toujours compliquée. Il n'a jamais été régularisé. Quand il t'explique des choses, mais ta situation, eh bien, pourquoi il ne te donne pas des papiers? Frère, comment ils vont te donner? Si l'hôtel te réclame, même lorsqu'on veut me donner un signature, en fait, la personne ne t'a jamais vu, mais il te haït direct. Tu as besoin de prier. Tu sais, tu peux commencer à prier. Mais lorsque l'autel existe encore, tu continueras à tourner à rond. Dieu a dit à Gédéon, renverse d'abord cela.
Quand ça sera renversé, bâtis maintenant un autre. Amen. Et tu verras, les choses vont changer. Amen. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Nous allons prier. On a à peu près 20 minutes. Je n'ai pas de sujet à te donner. Je n'ai pas de sujet à te donner. Mais je vais bien. Dis d'abord merci à Dieu. Dis d'abord merci à Dieu. Après. Alléluia. Après, ton travail est renversé. Après, je t'avais dit, il y a des hôtels, quand ça tombe, il y a aussi des têtes qui vont tomber. Il y a des choses dans la famille, lorsque tu les déracines, le personne qui les détient, il ne peut plus vivre. Voilà pourquoi tu vas prier. Tu vas prier. Commence à adorer Dieu. Si tu peux dire merci à Dieu d'abord. Commence à dire merci à Dieu. Je te laisse prendre le temps de dire d'abord merci à Dieu. Dis d'abord merci à Dieu. Je ne t'attends pas. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Élève ta voix. Si tu peux dire merci à Dieu. Commence à prier maintenant, à renverser l'autel, les autels, à renverser les autels. Commence à prier maintenant. J'aimerais bien que tu pries, tu renverses les autels. Commence à prier. Dis Seigneur, je renverse les autels de ma famille. Seigneur, je renverse les autels de mes parents. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que cela soit renversé. Au nom de Jésus, que cela soit renversé. Au nom de Jésus, que cela soit renversé. Au
cela soit renversé, Ramayana Sena. Que cela soit renversé. Au nom de Jésus, que cela soit renversé. Au nom de Jésus, ne restez pas parler, j'aimerais bien que tu pries.
J'aimerais bien que tu pries. Nous sommes le 1er décembre. C'est le début du mois. Le dernier mois de l'année. J'aimerais bien que tu pries comme tu n'as jamais prié. Prie et tu déclares des choses. Prie et que tu réclames des choses. Prie comme un prophète ou une prophétesse. Déclare des choses qui doivent arriver dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison. Écoutez, sors là où tu es. Commence à marcher et commence à déclarer. Commence à marcher et commence à déclarer. Déclare des choses du Seigneur. Je déclare ce mois de décembre. Celle-ci, ça va arriver. Celle-ci, ça va arriver. Celle-ci, ça va arriver. Je déclare le mois de décembre. Celle-ci, ça n'arrivera pas. Celle-ci, ça n'arrivera pas. Afin que tu passes un mois extraordinaire jusqu'à ce que tu vas entrer en 2025. Tu dois anticiper des choses. J'aimerais bien que tu marches et tu pries. Au nom de Jésus, nous faisons toutes choses. Au nom de Jésus.
Jésus. Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous rendons grâce à ton nom. Merci parce que tu as libéré des vies. Merci parce que tu as délivré des vies. Merci parce que tu as restauré des vies. Seigneur, nous te disons merci, car tu es notre roi. Nous te disons merci. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Acclamer pour la gloire de Dieu. Si tu peux acclamer pour Dieu. Si tu peux acclamer pour Dieu. J'avais appelé rapidement Maman Marceline. Elle a eu un témoignage. Je pensais que tu allais acclamer pour la gloire. Qui nous a fait grâce. C'était un peu difficile dans les yeux des hommes, mais facile dans les yeux de Dieu. C'est-à-dire, j'étais à Saint-Étienne, j'ai renouvelé mes papiers à chaque fois à Saint-Étienne. Et du coup, il a eu un moment donné, à Saint-Étienne, on me dit qu'on ne peut pas me donner la carte des résidents parce que je ne réside pas à Saint-Étienne. Et du coup, on m'a envoyé un courrier des rejets. Quand je n'avais pas reçu les courriers, mes courriers là où ça arrive à Saint-Étienne, chez un frère, il a ouvert les courriers et il m'a dit, Marceline, on a rejeté ton dossier. J'étais au travail, j'étais vraiment triste, mais j'ai entendu au-dedans de moi me dire, calme-toi et je suis avec toi. J'étais calme, je suis sortie du travail. Je suis rentrée, j'ai dit à mon mari, voilà, on m'a rejeté la carte des résidents. J'ai appelé le pasteur, je lui ai dit, il m'a dit, non, reste calme, Dieu est pouvoir. Et depuis ce temps-là, on a commencé à prier, c'était au mois de juillet 2023. Et c'était vraiment difficile en fait. Je suis arrivée ici à Lyon pour demander un rendez-vous. On me disait que mon numéro étranger n'était pas reconnu. Vraiment, c'était devenu encore très compliqué quand la préfecture te dit que tes numéros étrangers n'est pas reconnu en France. En tout cas, on n'avait pas baissé les bras, on a commencé à prier. Et j'ai cherché les rendez-vous partout, je n'avais pas trouvé. Et un jour, Papa Claude me dit, envoie-moi les papiers, tout ce que tu as, je vais chercher un rendez-vous pour toi. J'ai dit, Papa Claude, on a cherché partout, on n'a pas... J'ai dit, envoyez-moi.
J'ai envoyé à Papa Claude mes papiers, j'ai fait des photocopies, je lui ai envoyé. Après, je lui avais envoyé à 10h, à 14h, il avait trouvé un rendez-vous. Il m'a dit, voilà, j'ai trouvé un rendez-vous pour le mois de février 2024. J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai pris ces rendez-vous, j'ai ramené au travail, j'ai continué le travail. Au mois de novembre 2023, on me dit qu'on a rejeté tous les rendez-vous de 2024. J'étais encore vraiment sous les chocs. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai appelé mon mari, je lui ai dit, il faut que tu appelles l'avocat. Cette fois-ci, on ne peut rien faire, il faut qu'on puisse avoir un avocat. Du coup, on a appelé un avocat, on a prié d'abord. Après, quand on a appelé l'avocat, il m'a dit, ramène-moi tous les papiers possibles que je puisse trouver un rendez-vous. Je lui ai ramené tous les papiers que j'en avais, mais jusqu'au mois de décembre, elle n'arrivait toujours pas à trouver un rendez-vous. Bref, c'était au mois de janvier 2024, elle a trouvé un rendez-vous pour moi pour le mois de février. Je suis partie là-bas, j'ai ramené tous les papiers, tout ce que j'en avais, les rejets qu'on m'avait donnés à Saint-Étienne, tout ce qu'on m'avait donné comme rejet ici à Lyon, comme quoi on ne retrouvait pas mon numéro. J'ai ramené ça à la préfecture. Après, on m'a donné un récépissé de 3 mois. Je suis rentrée à la maison. Depuis le mois de février, on me donnait des récépissés de 3 mois, Mais au mois de novembre, l'avocat m'a dit qu'il faut qu'on parte avec toi parce que trop c'est trop, ça fait 18 mois qu'on te donne que des récépissés. On est parti. Et à mes grandes surprises, il y avait une carte de séjour qui était déjà là. Mais on ne m'avait jamais donné les rendez-vous pour venir les récupérer. Et en prenant la carte, j'ai vu qu'on m'avait donné une carte de résident de 10 ans. C'est pour cela que je remercie les gens. On peut acclamer pour la gloire de Dieu, acclamer pour la gloire de Dieu. Amen. Peut-être sur la même situation que tu as, la patience paye et surtout avec la prière. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Même des dossiers, si je ne sais pas, c'est parti de part et d'autre, mais continuez à prier. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut accueillir une bénédiction au milieu de nous? Amen. Nous voulons accueillir un enfant. Si tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Pendant que tu avances, tu acclames seulement Dieu. Si tu peux être content. Connaissez bien nos bien-aimés. Voilà, sœur Hermelinda et notre frère Ricardo. Je pense que lorsqu'ils ont fait leur fiançailles et leur coutumier,
ils étaient venus aussi voilà, à l'église. Ils étaient aussi présentés. Et au jour d'aujourd'hui, ils nous amènent une petite belle fille. C'est une bénédiction. Pas les baptêmes aux enfants, d'accord? Pourquoi? Parce que un enfant n'a pas encore la conscience du baptême. Baptême, la personne doit prendre la conscience premièrement d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, et c'est par là que on va donner le baptême. Mais ça, c'est une présentation. En fait, c'est une façon de dire, Seigneur, tu m'as donné et je viens te présenter ce que tu m'as donné. C'est de reconnaître ce que Dieu a fait dans leur vie. Vous savez, 9 mois, c'est pas toujours facile. Il y a d'autres, ils ont eu ça, après 3 mois, après 6 mois, ils l'ont perdu. Mais pendant 9 mois, Dieu a protégé l'enfant jusqu'à aujourd'hui et elle continue à être en bonne santé. Et sa maman, elle est aussi en bonne santé. C'est une raison d'acclamer Dieu et de Dieu. Les enfants sont des bénédictions venant de Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui donne un enfant. Et notre prière est que comme Dieu a donné cette bénédiction, que Dieu puisse leur donner aussi la capacité de pouvoir les protéger. J'ai toujours dit aussi, vous savez pourquoi nous venons dire à Dieu, Seigneur, voici mon enfant. Les enfants partent à la crèche, à l'école. Ce qui se passe là-bas, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Des fois, l'enfant ne peut pas parler. Il est là, il regarde. Mais quand tu as Dieu, partout où seront tes enfants, Dieu sera leur protection. Vous savez, j'ai toujours donné cet exemple. Quand tu prends un bonbon en tige, tu donnes à un enfant, il commence à sucer. Si elle fait tomber cela, c'est toi, parent, qui va ramasser. Mais si tu n'as pas la responsabilité, si tu ne peux pas laisser cette responsabilité à Dieu, lorsque le problème viendra, Dieu aussi ne sera pas là. C'est un signe de la reconnaissance. Voilà pourquoi on va prier pour l'enfant, on va aussi prier pour les parents. Amen. 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 Maman Marceline, tu peux venir, tu vas m'aider. Amen. Amen. Ok, je vais d'abord prier pour l'enfant. Après, je vais prier pour les parents. Amen. Elle s'appelle Doriane. Wow. Doriane. Je ne vais pas demander la signification. Doriane Nza. Voilà. J'aimerais bien que l'édition puisse se tenir debout. La main droite sur l'enfant. Et nous allons prier, dire toute bonne chose dans la vie de cet enfant. Que Dieu puisse le protéger. Qu'elle grandisse dans la sagesse, dans l'intelligence et dans la connaissance. Prions au nom de Jésus.
Tendre Père, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai pris Seigneur des gloires pour Dorian Nzinza. Seigneur, c'est toi qui as donné cet enfant à mon frère Ricardo et à ma soeur Hermelinda. Père, c'est toi qui es la protection. C'est toi, Seigneur des gloires, qui protège. Voilà pourquoi par le nom puissant de Jésus, Seigneur, laisse que tu puisses protéger cet enfant. Toute puissance, Père éternel, qui ne vient pas de toi, je les détruis au nom de Jésus. Laisse-moi prier, s'il vous plaît. Laisse-moi prier. Laisse-moi prier. Laisse-moi prier. Laisse-moi prier. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que ta main soit sur cet enfant. Que ta faveur soit sur cet enfant. Que ta grâce soit sur cet enfant. Seigneur, tout projet, Seigneur de gloire, présent ou futur, diabolique, je les détruis par le nom de Jésus. Toutes les déclarations, Seigneur de gloire, du monde des ténèbres, des près, des loin, visibles ou invisibles, je les détruis par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je déclare en qualité de ton serviteur que cet enfant grandisse, Seigneur, dans la sagesse, dans l'intelligence et dans la stature. Par le nom de Jésus, toute personne qui cherchera mal contre cet enfant, qui tombe, Seigneur de gloire. Toute personne, Seigneur de gloire, qui cherchera à détruire la vie de cet enfant, qu'il tombe, Seigneur de gloire. Père, protège-la. Protège-la de tout mal. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai demandé aux parents de se mettre à côté. Père Saint, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, ô Dieu des gloires, pour ces couples. Bénis ces couples au nom de Jésus. Seigneur, tu ne manques rien à donner à leurs enfants. Seigneur, toi qui as donné cette bénédiction, Seigneur, laisse que tu puisses pourvoir à tout le besoin, Seigneur des gloires, de ces couples, pour que cet enfant ne manque rien. Seigneur, je prie que la complicité, que l'amour, que la paix soit leur partage par le nom de Jésus. Je crois, Seigneur, et je déclare que l'arrivée de cet enfant dans leur vie est une grande bénédiction. Seigneur, que de nouvelles choses arrivent dans leur vie et qu'ils avancent encore plus loin, Seigneur, par ta grâce. Je leur bénis par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié par la foi et nous disons Amen. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Ceux qui vont prendre la Sainte Seine, ils se mettent debout directement. Si tu es prêt ou prête pour la Sainte Seine, mets-toi directement debout. Nous allons passer directement à la Sainte Seine. Nous allons passer directement à la Sainte Seine. Nous sommes premier dimanche du mois de décembre.
j'avais distribué les enveloppes des actions de grâce. Est-ce que quelqu'un qui en a besoin? Les enveloppes de fin de l'année. Tu avances. Les enveloppes d'actions de grâce pour le fin de l'année. Si tu n'as pas encore pris, je viens chercher. Écoutez, aujourd'hui, on est le premier. Donc, mercredi, on sera le 4. J'ai dit ça pour le paiement de notre salle. Donc, si tu as porté ta contribution, tu donnes directement à Papa Marcel. Si tu n'as pas porté, donc, durant la semaine, avant mercredi, tu lui dis comment on peut les récupérer, sinon on te donne directement les rites de l'église. C'est plus facile que tu fais le virement. C'est pour le paiement de la salle. Mettons nous debout, si on peut prier pour les offrandes et clôturer. Que Dieu bénisse, Seigneur de gloire, les offrandes, les dîmes et les actions de grâce au nom de Jésus. Allez-y.
ramener les enfants samedi. S'il vous plaît, samedi à partir de 14h, ramenez-moi les enfants. Je sais, samedi, il y a certains enfants qui étaient là. On était à la retraite, les choses n'étaient pas voilà, passées comme on pensait. Mais ramenez-moi les enfants samedi. Je serai là pour avancer à ces petits théâtres que nous voulons vous présenter pendant les temps des enfants à Noël. Donc, une fois les choses sont carrées, après on va nous donner les dates. Ça sera plaisir de voir nos enfants faire ces petits gestes. Amen. Hein? Mets tes mains sur la tête, je vais prier. Tendre Père, je dis merci car tu es Dieu. Seigneur, depuis le début du mois de novembre, nous sommes, Seigneur de gloire, le 1er décembre. Seigneur, c'est maintenant que nous venons de clôturer ce programme. Seigneur, tu as vu ce frère, Seigneur de gloire, qui était là toutes les nuits, Seigneur de gloire. Pensez à cette personne. Seigneur, toi qui es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Seigneur, tu connais son problème, tu connais son souci. Qu'il n'entre pas, Seigneur, qu'il ne continue pas le mois de décembre avec ces soucis-là, avec ces problèmes-là. Seigneur, qu'il puisse entrer dans une nouvelle saison. J'ai prié, Seigneur des gloires, pour ceux qui étaient là, Seigneur, dans ce programme. Seigneur, que ta main soit sur eux. Seigneur, change leur situation au nom puissant de Jésus. Qu'ils entrent aussi dans une nouvelle saison. J'ai prié, Seigneur des gloires, pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité. Père, fais grâce à tes enfants. Laisse que tu puisses intervenir dans leur vie. Qu'ils entrent aussi dans une nouvelle saison. Père, j'arrête toutes tes malédictions. J'arrête, Seigneur, toutes tes puissances et des réclamations. Et je renverse tous les hôtels, Seigneur, qui peuvent réclamer la vie de ce peuple. Père, en qualité de ton serviteur, je le bénis. Je bénis leur époux. Je bénis leur semaine. Je bénis aussi tous les enfants, Seigneur. Par le nom puissant de Jésus. Toi qui étais venu avec nous, rentrez avec nous dans la paix. Seigneur, je bénis toutes personnes qui étaient dans ces programmes de jeûne et prière. Seigneur, bénis ceux qui vont manger. Bénis, Seigneur, des gloires leur famille. Bénis leur maison. Bénis leurs enfants. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni car tu es Dieu. Nous avons ainsi prié par la foi et nous disons Amen. Nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse abondamment. Bénisse vos familles, vos maisons, vos enfants, vos maris, vos femmes. Que vous soyez bénis au nom